Bonsoir ou bonjour à tous. Que la grâce et la paix de notre Créateur reposent sur ceux qui le craignent, sur ceux qui le craignent, sur ceux qui craignent son nom, sur ceux qui l'aiment vraiment. Comme j'avais annoncé, cette partie sera la dernière partie de la série d'enseignements concernant les femmes ou la femme, concernant l'impudicité, le concubinage, l'adultère et la répudiation, c'est-à-dire le divorce. Cet enseignement sera le dernier qui va clôturer cette série, comme j'avais annoncé. Et donc cet enseignement, le titre de cet enseignement sera « La femme manipulatrice ». J'espère que cet enseignement, c'est même pas j'espère, je sais par la grâce du Seigneur que cet enseignement libérera beaucoup d'hommes. Libérera beaucoup d'hommes qui sont sous l'influence, sous l'emprise, sous le contrôle ou sous la manipulation de femmes mauvaises, de femmes méchantes, de femmes qui n'ont aucun scrupule. Comme je le précise, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont manipulatrices. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont mauvaises. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont méchantes. Mais comprenez que, au travers des Écritures et selon la parole, il y a beaucoup plus de femmes mauvaises, manipulatrices, méchantes, que de femmes qui craignent véritablement le Créateur, qui aiment véritablement le Créateur. Comprenez-le très bien. Je ne suis pas ici pour faire des audios qui vont plaire aux femmes ou pour faire des audios qui vont aller dans le sens des femmes. Je ne suis pas un défenseur de la femme et je ne suis pas aussi l'accusateur de la femme. Je ne suis pas aussi celui qui est là, qui a pour ministère de descendre la femme. Je ne suis pas là à avoir de la haine pour les femmes, que ça soit de l'autre côté ou de l'autre côté, du côté positif ou négatif. Je ne suis pas là pour prendre un parti ou pour défendre un autre, mais je suis là pour tout simplement dire la vérité. Dire la vérité, que ça plaise ou non à ceux qui l'entendront, qu'ils l'acceptent ou pas, la vérité c'est la vérité, et la vérité n'a jamais fait l'unanimité. Donc, si je me permets aussi de parler de cette façon, c'est parce que je parle avec mon expérience, mon vécu et mon histoire. Voilà pourquoi je peux apporter cet enseignement, parce que je sais de quoi je parle, étant aussi moi-même, j'avais été aussi moi-même victime de ce genre de femme. Donc je sais de quoi je parle et je parle en connaissance de cause et je comprends que tout ce qui arrive à un serviteur du Seigneur concourt à son bien, et le serviteur du Seigneur des fois passe par des moments très durs et difficiles, mais en réalité c'est pour son bien, parce qu'au travers de là il apprend beaucoup et il en tire des enseignements. C'est dans beaucoup de souffrances, c'est dans beaucoup de tribulations que nous tirons des enseignements, beaucoup d'enseignements. Si nous prenons garde, et si dans ces souffrances et dans ces tribulations, nous sommes attentifs,
le Seigneur nous parle et par là nous comprenons que la souffrance, la tribulation et tout ce qui peut nous arriver est nécessaire pour le perfectionnement des serviteurs du Seigneur, parce que par là ils apprennent beaucoup, beaucoup et beaucoup. Donc ils peuvent en parler. Donc voilà pourquoi je peux me permettre d'en parler. Et je demanderai à toute personne d'être très attentif à tout ce qui va être dit concernant la femme manipulatrice, afin que vous compreniez véritablement quelle est l'emprise, quelle est la manipulation, quelle est la séduction et comment reconnaître une femme manipulatrice. Et quand le mot manipulatrice, c'est un mot très fort, parce que dans manipulatrice, nous voyons le mot manipuler. Et quand quelqu'un il manipule quelque chose, ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il fait. Tu ne peux pas manipuler quelque chose sans savoir que tu manipules cette chose. Quand tu manipules quelque chose, ça veut dire que tu es conscient de ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Et si tu manipules cette chose, c'est que tu sais pourquoi tu la manipules, parce que tu veux emmener cette chose à quelque chose que toi tu voudrais. Tu manipules quelque chose pour l'emmener dans l'orientation que tu veux. Donc comprenez que une femme qui manipule n'est pas une bonne femme. Les femmes manipulatrices ne sont pas des bonnes femmes. Et dans le fait qu'elles ne sont pas de bonnes femmes, il y a deux camps qui se divisent. Soit ce sont des femmes qui appartiennent au Seigneur et dans ce cas-là, le Seigneur leur demande de se repentir et on verrait leur manipulation comme des péchés. Ou soit ce sont des femmes qui appartiennent à Satan, qui sont véritablement des démons en chair humaine, et pour eux, leur demander de se repentir, c'est tout simplement une honte, ou c'est tout simplement une insulte. Donc ce sont des femmes qui ne se repentiront jamais, mais qui continueront toujours sur leur jeu de manipulation. Vous avez vu ces deux camps. Donc, je vais aborder ce sujet en allant étape par étape. Suivez-moi attentivement. Prenons nos Bibles et nous allons comprendre ensemble quelles sont les femmes manipulatrices, les exposer, afin que celles qui sont du Seigneur se repentent et que celles qui ne sont pas du Seigneur soient exposées et que vous voyez leurs fruits afin que vous vous libérez de cette emprise maléfique, d'envoûtement, d'incantation, de manipulation. Voilà cette introduction, donc nous allons commencer. Prenons nos Bibles. Donc, comme je viens de le dire, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Cet enseignement, ce sujet va être dense parce que je vais partager aussi dans ce sujet des petits audios, des petits extraits que des gens, qu'on va dire du monde, ont fait pour exprimer ou illustrer justement ces femmes, les conséquences que peuvent emmener ces femmes manipulatrices et aussi apporter des éléments qui confirment la parole concernant ces femmes manipulatrices. Ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur permet que même quand sa parole est un peu compliquée à comprendre pour certains, le Seigneur permet que les mondains ou des gens du monde exposent des choses qui confirment sa parole pour aider certaines personnes à comprendre. Parce que la vérité n'est pas que vérité dans la parole du Seigneur, mais la vérité est vérité partout et dans tous les domaines, même dans le monde. C'est-à-dire que la vérité
qui va être exposée concernant les femmes manipulatrices, c'est une vérité universelle, une vérité qui se voit dans le Seigneur et qui est constatée aussi dans le monde. Voilà pourquoi je vais illustrer cet enseignement avec des petits audios qui vont illustrer et confirmer tout ce qui concerne ces éléments de la femme manipulatrice, afin que ceux qui doivent être affranchis soient véritablement affranchis parmi les hommes. Et s'il y avait des femmes qui étaient liées par cet esprit de manipulation, qu'elles se repentent. Qu'elles se repentent. Parce qu'à partir du moment où tes œuvres sont mises à nu, tu dois te repentir et marcher en nouveauté de vie si tu te dis être du Seigneur. Maintenant, si tu es un enfant de Satan, toi-même tu sais quel est le rôle, le but et l'objectif de ta mission. Comme j'ai dit donc, je vais commencer. Je vais commencer ce sujet. On va prendre quelques éléments, justement. Les éléments que nous allons prendre, nous allons plus principalement nous focaliser sur la manipulatrice, la femme manipulatrice dans l'assemblée du Seigneur, qui se cache. Et bien évidemment, ça va se répercuter aussi dans le monde, parce que comme je l'ai dit, la vérité est vérité pour le monde entier. Le Seigneur n'est pas là pour être casé dans une case comme les religions le font. Le Seigneur, la vérité doit animer ou doit accompagner chaque être humain sur cette terre. Donc, ce que je vais faire, comme je l'ai dit, je vais commencer, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur ce qui nous concerne, nous étant des disciples de Christ convertis. Donc, on va se focaliser sur les femmes manipulatrices qui opèrent dans l'assemblée, qui opèrent dans leur foyer, dans leur couple, et qui sont en train de manipuler leur mari. Et cette manipulation va à un tel point où ceci emmène des divorces, ceci emmène des refroidissements, presque des abandons de la foi. Les conséquences sont terribles. Donc, nous allons commencer, comme j'ai dit, prenons nos Bibles, et nous allons commencer par le commencement. Comme je le vous avais dit, vous êtes conscients que sur terre, la Bible nous parle de deux genres d'individus. Elle nous parle de ceux qui appartiennent au Seigneur et elle nous parle de ceux qui appartiennent à Satan. Il y a tellement d'enseignements à tirer là-dessus, mais je vais me focaliser sur la manipulation, c'est-à-dire sur la femme manipulatrice. D'accord? Et le Seigneur dit que donc le monde est divisé en deux camps, et ces camps sont mélangés, vivent ensemble. Et pour reconnaître ces camps, le Seigneur dit, nous les reconnaîtrons à leurs fruits. D'accord? Et l'un des fruits que vous avez déjà compris, des démons, la racine même qui forme le tronc des fruits des démons, l'arbre des fruits des démons, c'est tout simplement l'arbre de la méchanceté. Et les fruits qui découlent de cet arbre sont tous les dérivés de la méchanceté. Mais ce n'est pas une simple méchanceté, c'est une méchanceté qui est liée à tout ce qui concerne les choses du Seigneur. Donc c'est la vérité, l'amour du Seigneur qui expose les mauvais arbres, qui expose les mauvais fruits de ces gens-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand nous parlons de méchanceté, comme je l'ai déjà dit, nous parlons de méchanceté vis-à-vis de la parole. Et non pas vis-à-vis de simples individus. Mais c'est vis-à-vis de la parole. Ce sont des gens qui vont s'opposer farouchement à la vérité, tôt ou tard, parce qu'ils ne peuvent la supporter. Et donc, soit ils vont tôt ou tard parce qu'ils ne peuvent la supporter, parce que comme il y en a
ça va être radical. Il y en a, ils vont prendre du temps, ils vont tenter de jouer la manipulation, mais au final, ils vont finir par craquer et par partir. Parce qu'ils ne peuvent supporter la vérité, ils ne sont pas de la vérité, donc ils ne peuvent que partir, sortir de la vérité. Parce que quand tu es de la vérité, tu ne peux partir, parce que comme les disciples ont dit au Seigneur, vers qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est de la logique. D'accord? Mais là, on rentre dans le sujet du discernement. Je ne veux pas rentrer dans cette thématique, mais on est obligé d'en parler un peu pour emmener aux femmes manipulatrices. Parce que comme je vous l'ai expliqué, l'une des caractéristiques de la femme manipulatrice, c'est ce qu'elle sait, ce qu'elle fait, et elle le fait volontairement. Maintenant, ce qui est grave, c'est la femme manipulatrice qui opère tout en connaissant les consignes du Seigneur, tout en connaissant ce que le Seigneur attend d'elle, et tout en connaissant la vérité. C'est-à-dire, ce sont des femmes très conscientes qui savent ce que le Seigneur attend d'elles, qui savent ce que le Seigneur attend d'elles, qui savent comment le Seigneur veut qu'elles avancent, mais qui choisissent volontairement de faire le contraire en manipulant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, nous rentrons dans un cas qui est grave. Nous ne rentrons pas juste dans un simple péché, mais nous rentrons dans le cas de femmes qui connaissent le Créateur, mais qui n'ont aucune limite et aucune crainte du Créateur, au point de manipuler les enfants du Seigneur dans la présence du Seigneur, sans avoir de crainte, sans avoir de limite, sans avoir de scrupules. Vous voyez ce que je veux dire? Et même sans avoir pitié pour elles-mêmes. Quand vous voyez des gens qui prétendent être convertis, mais qui n'ont aucune limite dans leur méchanceté, au point que même la parole est dans l'incapacité de les ramener à la repentance quand vous leur présentez la parole, et que ces gens-là vous manifestent le fait que, ils vous disent ouvertement qu'ils n'ont rien à faire de la Bible, et pourtant ce sont des gens qui portent le manteau de gens convertis. Comprenez que là vous n'avez pas affaire à des simples individus, j'en avais déjà parlé. Parce qu'un vrai enfant du Seigneur, même si cette personne s'est égarée et est en train de pécher, quand le Seigneur choisit de ramener cette personne à la repentance, cet enfant du Seigneur se repent. Parce que ça montre que ce qu'elle portait était des péchés, mais que ce n'était pas une nature en elle. Voilà pourquoi elle peut se repentir. Mais quand vous attrapez quelqu'un qui commet la méchanceté vis-à-vis de la parole, que vous tentez de parler avec la parole, mais que la parole ne fait rien, vous tentez de mettre la Bible entre vous, mais que la Bible ne fait rien, et cette personne prétend être convertie, mais elle te montre ouvertement que, en réalité, elle n'est pas soumise à la parole, elle n'a pas crainte de la parole, et qu'elle se sent libre de faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire de pratiquer les choses comme elle le veut, et que ça plaise ou non au Seigneur. Quand vous voyez des gens qui ont ce genre de propos, quand vous voyez des gens qui sont capables de s'opposer à la parole et qui portent le manteau soi-disant d'enfants du Seigneur, comprenez que là, vous n'avez pas affaire, comme j'ai dit, à des individus normaux. Vous avez affaire à des démons. Un vrai enfant du Seigneur a des limites et il ne va pas franchir certaines limites parce qu'il aura la crainte du Seigneur dans son cœur. Cette crainte du Seigneur qui va l'emmener justement à ne pas pécher contre le Seigneur à un certain niveau, à un certain point. Parce que la parole est là pour recadrer les enfants du Seigneur, pour les reprendre, pour les corriger, et dans le but qu'ils se repentent. Donc un vrai enfant du Seigneur ne pratique pas le péché, mais tombe dans le péché, c'est-à-dire il se repent. Quelqu'un qui tombe, c'est quelqu'un qui se relève, parce qu'on parle de tomber. Donc il se relève. Donc il tombe dans le péché, et le fait de se relever, c'est de se repentir. Or que celui qui pratique, le pratiquant, il ne tombe pas, parce qu'il a choisi de faire du péché son mode de vie. Donc pour lui, vous allez lui dire de se repentir, il va dire de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il ne va pas se sentir concerné. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il aura crucifié sa conscience
crucifie sa conscience, dans quel sens? Dans le sens que la repentance ne lui fait ni chaud ni froid. Il est tellement dans la manipulation des autres que lui-même, il est plongé dans son propre piège de manipulation et de séduction. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, nous allons prendre la première caractéristique des femmes manipulatrices dans un foyer où les deux sont censés être convertis, d'accord? Les deux sont censés être convertis, l'homme et la femme, le couple sont censés être convertis, on fait allégeance au Seigneur, on fait allégeance au fait qu'ils se sont donnés au Seigneur avant même d'être ensemble dans l'union, dans un couple. Et la femme manipulatrice, comme j'ai expliqué quand je parle de la femme manipulatrice, je précise, je parle de certaines caractéristiques de la femme manipulatrice, parce qu'il y en a beaucoup. Donc ce que je dis là, ce n'est pas quelque chose d'exhaustif, ça veut dire ce n'est pas, je veux dire cet élément-là, mais il y aura d'autres éléments bien évidemment que je n'aurais pas dit, donc je ne connais pas, et que certains vivent. Là je dis les choses par rapport à la connaissance que j'ai et par rapport à mon expérience. Donc ce n'est pas parce que là je veux mentionner un élément que ça veut dire que certains vivent des situations avec des femmes manipulatrices et ils vont se dire « Ah non, c'est pas cet élément parce qu'il l'a pas cité. » Non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ce que je dis là, ce n'est pas quelque chose d'exclusif. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose où c'est forcément un automatisme. Non. Je dis un des éléments qui va aider les enfants du Seigneur à comprendre ce genre de manipulation. Mais toutes les femmes n'agissent pas dans ce genre de manipulation de cette façon. D'accord? Comme je l'ai dit, donc, pourquoi j'ai commencé à parler de discernement? Pour que nous comprenions que, comme j'ai expliqué, il y a une différence entre celle qui est dans le péché, dans la manipulation, elle doit se repentir, et celle qui n'appartient pas au Seigneur et qui fait de ça une pratique de tous les jours. D'accord? Regardez, prenons la parole. Vous allez voir un des caractéristiques. Matthieu, nous allons prendre Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Lisons ensemble. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Suivez très très bien. Vous voyez le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les faux prophètes viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. J'interpelle certains, parce que beaucoup vont lire ce passage, et ils vont coller ce passage uniquement aux faux prophètes. C'est-à-dire ici, quand nous parlons des faux prophètes, nous allons parler des enseignants de la parole, d'accord? Des enseignants de la parole, des pasteurs, des enseignants, des docteurs, de ceux qui ont la charge d'enseigner le peuple. Et il y en a, ils vont coller ce verset uniquement aux anciens, à ceux qui enseignent la parole, d'accord? Aux bergers. Et ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas commettre. Pourquoi? Parce que bien que le Seigneur ici, il est en train de parler, en parlant de faux prophètes, comprenez que cette caractéristique n'est pas liée qu'aux faux prophètes. Cette caractéristique est liée aux enfants de Satan en général. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être un prophète pour manifester ce genre d'éléments. Tu as tout simplement besoin d'être
quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur. Tout simplement. C'est-à-dire quel genre d'élément? Première manipulation, se déguiser. Se déguiser en brebis. Pourtant, tu es un loup. Mais tu vas avoir une approche de brebis. De brebis, c'est-à-dire de personnes douces, de personnes gentilles, de personnes aimables, de personnes à qui, comme on dit, on peut donner le bon Dieu sans concession. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces gens-là, qui appartiennent à Satan, ont cette caractéristique qui est de porter le manteau de personnes amoureuses, bienveillantes, hospitaliers, et donc ils vont manifester tous ces éléments-là de brebis. Comprenez bien ce que je suis en train de dire, d'accord? Il faut bien comprendre, analysez bien, parce que beaucoup sont les premiers, quand il faut maintenant accuser des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, tout ça, ils vont vous sortir ce passage en disant les faux prophètes, regardez, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en fait ce sont des loups ravisseurs. Mais comme je suis en train de vous le dire, ce passage n'est pas collé uniquement aux anciens, aux pasteurs, ceci, cela. Là, dans ce passage, le Seigneur, il parle juste parmi les anciens. Parmi les anciens, il y a des loups. Mais ce passage n'est pas lié qu'aux anciens, comme je suis en train de vous le dire. Il est lié à toute personne qui n'appartient pas au Seigneur. Ce sont des loups déguisés en brebis. Pourquoi déguisés en brebis? Parce que dans le concept, dans le contexte dans lequel nous sommes en train de lire, nous parlons de loups qui se sont introduits dans la maison du Seigneur. Et pour s'introduire dans la maison du Seigneur, il faut porter le manteau d'une brebis. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est le berger. Il va conduire des brebis. Maintenant, pour que le loup rentre dans la bergerie, il faut qu'il se transforme ou qu'il l'emprunte ou qu'il fasse comme si c'était une brebis. Voilà pourquoi j'ai dit que nous allons parler des femmes manipulatrices dans l'assemblée. Parce qu'un loup, à l'extérieur, il n'a pas forcément besoin de se déguiser en brebis. Il manifeste ses fruits librement. Mais maintenant, pour rentrer dans la bergerie du Seigneur, comme les loups ne peuvent pas rentrer, eh bien, il faut que ce loup-là se déguise en brebis. Donc, et une approche, comme je vous l'ai expliqué, de séduction. C'est-à-dire, il vient avec une double face. Il vient avec une approche de brebis pour être insoupçonnable. Pour pas que on sache que dès qu'il arrive, que c'est un loup. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va venir comme une brebis. Et telle une brebis, il va faire comme s'il reconnaissait le berger, comme s'il manifestait l'amour du Seigneur, c'est-à-dire que il va faire l'effort de se comporter comme une brebis pour être insoupçonnable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manifester tout ce qu'une brebis est censée manifester. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà pourquoi le Seigneur nous dit que ne vous inquiétez pas, ces gens-là, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais donc ils vont manifester tout ce qu'une brebis peut manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Être hospitalier, donner des services, se donner corps et âme, faire beaucoup de sacrifices. Vous voyez ce que je veux dire? Au point que les frères et sœurs, ils vont même pas, vont se dire, mais cette personne-là a un très bon témoignage, cette personne-là est une perle, cette personne-là est gentille, cette personne-là est aimable. Ça veut dire on va lui jeter des fleurs.
Vous voyez, on va dire, ah non, cette personne-là, vraiment, non, c'est un ange descendu du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le Seigneur nous dit comment les attraper. Il dit, c'est à leurs fruits que vous les attrapez. À leurs fruits. Et comme je vous le dis, qu'est-ce que c'est un fruit? La différence entre un fruit, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché comme je vous l'explique. Écoutez très bien, vous allez comprendre. Quand vous êtes lié, quand un fruit, regardez l'exemple que le Seigneur a donné, il a donné avec l'arbre. Un arbre, il va manifester, c'est-à-dire un pommier ne peut produire que des pommes, il ne va pas produire des pêches. D'accord? Donc un mauvais arbre, un arbre de méchanceté, ne peut que produire la méchanceté. D'accord? Et un arbre d'amour ne peut que produire des fruits d'amour. D'accord? Maintenant, vous allez comprendre la différence qu'il y a entre avoir des péchés et manifester des fruits. D'accord? Que ce soit du côté des loups ou du côté des brebis, les deux commettent des péchés. D'accord? Suivez-moi très bien. C'est-à-dire que les péchés ne sont pas des fruits. Les deux commettent des péchés. Donc, on va donner un exemple simple. L'enfant du Seigneur, il va voler. L'autre, le loup, il va voler. C'est un péché. D'accord? On va considérer ça. Vous avez des simples péchés. D'accord? Maintenant, regardez la différence qui va montrer maintenant le fruit. Le fruit, ça va être que l'enfant du Seigneur qui a commis un péché, qui a volé par exemple, lui, il va se repentir, se corriger, et il ne va plus commettre cette chose. D'accord? Maintenant, l'autre, au début nous allons penser que c'est un péché, mais qu'est-ce qui va nous montrer que c'est un fruit? C'est parce que cette personne-là ne va jamais se repentir vis-à-vis de la parole. L'enfant du Seigneur, quand le Seigneur lui pointe quelque chose, il va se repentir, ou il finira par se repentir, par revenir, par se relever. Tandis que l'autre ne va jamais se repentir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il va jamais reconnaître, jamais se repentir. C'est de là maintenant où sont caractérisés, où sont manifestés les fruits. Les fruits des loups, c'est tout simplement le fait de ne pas se repentir quand le Seigneur les expose, leur pointe des choses. Pourquoi? Parce que se repentir veut dire qu'ils se soumettent au Seigneur, qu'ils lui font allégeance et qu'ils le servent. Parce que c'est le Seigneur qui appelle à la repentance vis-à-vis de lui, parce qu'on se repent de s'être écarté de la voie du Seigneur. Donc l'acte de repentance n'est pas n'importe quel acte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est un acte qui détermine ta nature vis-à-vis de la parole. Voilà pourquoi, vous connaissez le passage dans l'Apocalypse qui dit que le Seigneur a laissé du temps à Jézabel pour qu'elle se repente de son impudicité, de tout ça, mais elle ne veut pas se repentir. Vous avez entendu? Elle ne veut pas se repentir. Et regardez encore l'épisode avec Jean-Baptiste, quand il a appelé les gens à se faire baptiser. On nous dit qu'il y a des pharisiens, des sadducéens qui sont venus pour se faire baptiser. Qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a répondu? Il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il dit race de vipères. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que face à lui, ce n'était pas des vrais enfants du Seigneur, ce n'étaient pas des brebis du Seigneur, mais c'était des races de vipères, des loups. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Qui viennent pour vouloir s'introduire au milieu du peuple du Seigneur. Et il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous avez entendu? Qui vous a appris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Pour fuir la colère à venir, c'est-à-dire la colère du Seigneur, il faut se repentir et marcher en nouveauté de vie. Vous avez entendu, se repentir et marcher en nouveauté de vie. C'est ce que Jean-Baptiste enseignait, et il appelait les gens à se repentir et en changeant de mode de vie, en pratiquant le bien, en pratiquant l'amour. Et il dit à ces gens-là, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est-à-dire que qui vous a appris à vous repentir? Qui vous a appris à faire allégeance au Seigneur? Parce que Jean-Baptiste savait que cette catégorie de personnes étaient des gens qui avaient choisi de ne jamais se repentir, donc de s'opposer au Seigneur. S'opposer au Seigneur, c'est s'opposer à l'ordre que le Seigneur dit à ses enfants, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ce que le Christ a commencé à prêcher dès qu'il a commencé son ministère. Jean-Baptiste aussi, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et les autres aussi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc le Seigneur appelle à la repentance, mais il appelle ses enfants à la repentance parce qu'ils savent que ses enfants sont dans le péché et que ce ne sont pas leur nature. Donc ils doivent se repentir de ce qui n'est pas leur nature et de ce qu'ils portent. Tandis qu'il y en a, ce n'est pas juste des péchés, mais c'est leur nature. Ce sont des gens qui s'opposent à la vérité. Ce sont des gens qui ne peuvent supporter la vérité. Ce sont des gens qui tentent de s'introduire parmi le peuple du Seigneur, mais que la vérité fait repartir. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur il a dit à ses disciples, c'est si vous demeurez dans ma parole que je serai que vous êtes réellement mes disciples. Et c'est quoi demeurer? Demeurer, ça veut dire que les enseignements vont arriver. Au fur et à mesure que les enseignements seront là, tu vas demeurer dans la parole. Tu vas accepter les enseignements et tu vas te conformer aux enseignements. Mais si à un moment donné, les enseignements sont en train d'arriver, pour l'instant ça te plaît parce que ça te dérange pas. Ça te plaît mais ça te dérange pas. Et tout d'un coup, un enseignement va arriver, tu vas trouver que cet enseignement est trop dur pour toi. Ou tu vas dire que tu es contre cet enseignement. Et tu vas même trouver des éléments que tu vas chercher partout pour essayer de discréditer cet enseignement. Mais quand au final tu vas voir qu'effectivement tu ne peux rien faire et que l'enseignement est clair et que tu n'as aucun élément pour contredire cet enseignement, comme tu n'es pas du Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement partir en disant cette parole elle est trop dure pour moi à entendre. Et tu vas partir. Tu ne supporteras pas la vérité. C'est la vérité qui va te faire partir. Parce que tant que pour toi cette vérité allait dans ton sens, tu étais à l'aise, tu étais tranquille. Mais dès que maintenant la vérité ne rentre plus dans ce que tu voudrais, dans ta façon de voir les choses, automatiquement cette vérité devient occasion de chute pour toi et tu commences maintenant à calomnier cette vérité, à combattre cette vérité en faisant une propagande de calomnie, en disant que oui, ils sont en train de se détourner du Seigneur, oui, ça c'est pas normal, ceci, cela, mais bizarrement tu es incapable de démontrer que cet enseignement est faux. Donc comme tu es incapable de démontrer que cet enseignement est faux, tu vas soit partir en dénigrant l'enseignement, ou soit tu vas trouver des raisons qui n'ont rien à voir avec ça. C'est-à-dire rien à voir avec ça. Tu sais que le vrai fond qui te fait partir, c'est l'enseignement. Mais tu vas te cacher en trouvant n'importe quelle raison pour fuir l'assemblée. C'est-à-dire que tu vas te dire, quelle raison je peux trouver? Bon, l'enseignement, il est carré, je peux rien dire, mince. Bon, qu'est-ce que je peux chercher? Bon, on va essayer de chercher, on va essayer de voir si lui, il n'a pas un problème par hasard. Comme ça, je vais quitter en disant que je quitte parce que lui, là, il n'est pas normal. Ou soit je quitte parce que c'est... C'est-à-dire que toutes les raisons seront valables pour toi pour quitter. Pour quitter. Et comprenez une chose, l'acte de quitter l'assemblée n'est pas un simple acte où tu te lèves le matin et tu décides de quitter l'assemblée. Ce sont des actes qui sont lourds de conséquences et qui sont révélateurs. Parce qu'aucun vrai enfant du Seigneur quitte l'assemblée du Seigneur quand il reconnaît la vérité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien comprendre ça. Voilà pourquoi il y a un passage qui nous dit
Ne n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnons pas nos assemblées. Mais il y en a, ils vont abandonner. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens pour un vrai enfant du Seigneur d'abandonner son assemblée, de quitter son assemblée. Les seuls qui quittent l'assemblée, qui abandonnent l'assemblée, c'est ceux qui ne sont pas du Seigneur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et comme je l'ai expliqué, si les gens quittent et qui sont dans l'incapacité de démontrer que l'enseignement qui est enseigné dedans est faux, ou les gens sont dans l'erreur, ou les gens sont égarés, et qui sont tentés de venir pour expliquer à ces gens-là qu'ils sont dans l'erreur, et qu'il n'y a pas eu de conversation, d'examination, d'examen qu'on voie ensemble, et qu'ils n'ont pas fait cette démarche-là, mais qu'ils sont fuis, comprenez que ils vont se dissimuler, se cacher en vous donnant toutes les raisons pour justifier leur départ. Mais en réalité, comprenez que la vraie raison, c'est tout simplement parce qu'ils ne supportent pas la vérité. Il faut que vous le compreniez. Ils ne supportent pas la vérité. C'est le Seigneur, par sa vérité, qui les fait partir. Il faut que vous compreniez. Parce que la vérité ne va jamais faire partir un enfant du Seigneur. Donc ces gens-là vont trouver toutes les raisons inimaginables pour quitter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais quand vous allez dire à ces gens-là, ok, toi tu quittes, tu dis que l'enseignement il est faux ou peu importe, d'accord, mais on aimerait comprendre, on aimerait qu'on examine ensemble qu'est-ce que tu trouves de faux dans l'enseignement, on aimerait qu'on voie ça ensemble. Qu'est-ce que tu trouves de faux dans l'enseignement pour qu'on examine, on voit ça ensemble. Maintenant, si effectivement l'enseignement est vraiment faux, eh bien, la personne qui a donné l'enseignement doit se repentir. Maintenant, s'il se repent, il va dire, ah oui, effectivement, l'enseignement il est faux, je me suis trompé. S'il se repent, ça veut dire que cette personne-là est du Seigneur, donc il corrige son enseignement. Mais si maintenant, cette personne-là, vous lui présentez l'enseignement, vous examinez en examinant l'enseignement, vous voyez que l'enseignement il est en train d'égarer les gens, que l'enseignement il est faux, il n'est pas fondé sur la parole, tout ça et tout. Vous examinez et qu'il s'avère qu'effectivement après examen, l'enseignement est faux et que malgré tout, cette personne maintient son enseignement, là, sens-toi libre de partir. Pourquoi? Parce que s'il s'avère que vous avez examiné tous ensemble et la conclusion c'est effectivement l'enseignement n'est pas correct, c'est clair. Mais que malgré tout que cet enseignement n'est pas correct, que celui qui a donné l'enseignement, il ne se repent pas, pourtant lui-même il sait très bien que son enseignement n'est pas correct, mais il choisit de maintenir son enseignement à cause de l'orgueil, à cause de tout ce que vous voulez, c'est là où il faut partir. C'est là où il faut partir, parce que vous êtes face à quelqu'un qui reconnaît que son enseignement est faux, mais qui a choisi de ne pas se repentir. Il va plutôt maintenant choisir de calomnier, de faire tout ce qu'il a envie de faire, tout ça et tout, sans reconnaître que son enseignement est faux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le fait de quitter l'assemblée n'est pas un acte anodin. Donc quand vous voyez des gens qui quittent l'assemblée et qui vous disent « Oui, bon moi je quitte l'assemblée mais j'ai pas abandonné le Seigneur. J'ai quitté l'assemblée mais j'ai pas abandonné le Seigneur. » En fait, ça n'a tout simplement aucun sens si tu quittes l'assemblée sans argument et sans éléments concrets qui justifient et qui montrent que là où tu as quitté là-bas, là, les enseignements qui ont été enseignés sont faux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Un loup vient pour pervertir les voies du Seigneur. Enseigner des choses pernicieuses, enseigner des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous attrapez ces gens-là, en disant vous devez vous repentir, ces gens-là vont maintenir leur enseignement, pourtant leur enseignement est complètement faux, et vous êtes en mesure de démontrer que cet enseignement est faux. Et quand vous démontrez que cet enseignement est faux, ces personnes-là, au lieu de se repentir, ils vont maintenir leur enseignement. Là, vous avez affaire à des loups parce que, volontairement, ils ont choisi de pervertir le peuple, de détourner le peuple, de détruire le peuple. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens. Quand le Seigneur il parle de fruits, il ne parle pas des péchés que les gens commettent. Est-ce que vous comprenez? Dans ce cas-là, on dirait quoi de David? Écoutez bien David. Regardez ce qu'il a fait. On prend souvent cet exemple avec David. David, vous savez très bien ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il est parti
tuer la femme d'un homme, plutôt tuer l'homme pour récupérer sa femme. Quand nous voyons cet acte, nous allons dire quoi? Certains, si on leur raconterait cet acte, ils diraient quoi? Ah, David, c'est un démon ce qu'il a fait, il a prémédité le mal. En plus, il avait déjà lui, il avait déjà plein de femmes. Et l'autre, c'était sa seule femme. Il est parti le tuer pour récupérer sa femme. N'est-ce pas grave l'acte que David a fait? Meurtre? Préméditant? Prenant la femme d'autrui? Pourtant, toi, t'as des femmes. Pourtant, regardez comment le Seigneur, il appelle David. L'homme selon mon cœur. Est-ce que ça veut dire que David, ce qu'il a commis, c'était sa nature? Non. C'était tout simplement un péché qu'il a commis David, mais ce péché-là n'était pas la représentation ou la manifestation de sa nature. On est des hommes, faits d'os et de chair, avec un corps, une chair corrompue. Donc l'homme sera toujours amené à pécher. Et un péché, c'est un péché. Maintenant, ce qui fait la différence entre les enfants du Seigneur et les enfants de Satan, c'est que les enfants du Seigneur, ils tombent dans le péché. Comme maintenant le Seigneur les reprend, ils se repentent. David, quand il a été repris, il s'est repenti. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tu te repens. Or que la repentance n'est pas chez ceux qui appartiennent à Satan. C'est-à-dire que ceux qui appartiennent à Satan vont s'opposer, c'est-à-dire qu'ils vont faire un semblant. Ça veut dire qu'au début, ils seront là, ils vont s'appeler disciples du Seigneur. Quand tu vas les reprendre, ils vont se repentir, ils vont se repentir. Mais à un moment donné, plus les enseignements vont être exposés, et plus à un moment donné, ces gens-là vont craquer. Ils ne supportent pas. Donc, au lieu de se soumettre après aux enseignements, ils vont finir par partir. Voilà pourquoi le Seigneur dit: ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils auraient été des nôtres, ils auraient demeuré avec nous. Est-ce que vous comprenez? Quand nous prenons Jean, chapitre 6, à partir du verset 50, on peut continuer. Vous allez voir, à Jean, chapitre 6, verset 66, on nous parle de disciples qui ont choisi de ne plus avancer avec le Seigneur. C'est des disciples qui étaient avec le Seigneur. Et ils sont partis, ils ont dit cette parole est trop dure pour nous entendre, ils sont partis. Comment les appeler? Des disciples. C'est-à-dire c'est des gens qui avaient fait allégeance au Seigneur, qui avaient eu un parcours, tout ça et tout, parce qu'un disciple c'est quelqu'un qui a fait l'effort d'avancer, ceci, cela. Mais à un moment donné, ces gens-là ont choisi de ne plus avancer avec le Seigneur et ils sont partis. Et vous pensez qu'en partant comme ça, là, ça veut dire quoi? Quand un enseignement te fait fuir, te fait partir, et que derrière tu te justifies en disant cet enseignement il est faux, mais tu es dans l'incapacité de démontrer que son enseignement est faux. Quand on te demande de venir, qu'on examine, tu fuis. Et tu prétends dire que le Seigneur il est avec toi derrière. Le Seigneur n'est pas avec toi. Le Seigneur il est avec ceux, par exemple, qui ont quitté leur assemblée, mais avant de quitter leur assemblée, ils ont éprouvé les enseignements qu'ils recevaient, ils ont examiné, ils sont partis voir celui qui a enseigné, en éprouvant ses enseignements, en examinant avec lui, en disant voilà, nous pensons qu'il y a une erreur ici, donc montre-nous que finalement il n'y a pas d'erreur dans cet enseignement parce que nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un partage qui se fait entre les frères pour éclaircir cette affaire concernant un enseignement qui doit être authentique ou pas, parce qu'on est censé avoir le Saint-Esprit qui est censé après nous orienter et nous ramener sur la même compréhension. Donc, tôt ou tard, que l'enseignement, s'il a des erreurs, les frères vont examiner et il y aura des erreurs dans cet enseignement. Maintenant, c'est à l'ancien de se repentir s'il n'a pas les éléments, les arguments et les explications pour expliquer l'enseignement et éclaircir cet enseignement-là. Si maintenant il s'avère que l'enseignement est faux, que l'ancien n'est pas en mesure de démontrer que l'enseignement qu'il enseigne est vrai et qu'effectivement il est coincé parce qu'il voit que l'enseignement il est faux et qu'il ne veut pas se repentir pour maintenant prêcher le vrai, là vous avez affaire à un ancien qui est un loup
parce qu'il est là volontairement pour pervertir les voies du Seigneur et égarer le peuple volontairement. À ce moment-là, vous partez. Est-ce que vous comprenez? Mais si tout ça n'a pas été fait, et que c'est toi qui choisis dans ta propre examen, dans ton propre examen, ton propre chef, de dire oui, l'enseignement il est faux, les gens se sont égarés, bon moi je quitte. Mais en réalité, la vérité, ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est tout simplement révélateur de ta nature. Tu as quitté tout simplement parce que tu ne supportes pas la vérité. Et c'est pour ça que tu as quitté. Et tu fais croire que tu as quitté parce que l'autre il a commis tellement de péchés que ça t'a fait fuir. Que l'autre il s'est égaré du Seigneur que ça t'a fait fuir. En fait, tu vas donner tous les arguments possibles pour cacher ta vraie nature et les vraies raisons de pourquoi tu choisis de quitter. Voilà pourquoi ces gens-là en général fuient. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, ceux qui quittent l'assemblée, c'est-à-dire qui reconnaissent que l'enseignement il est vrai, mais qui quittent l'assemblée, cela maintenant, ça n'a aucun sens. Ça n'a même pas d'explication. Parce que tu quittes sur la base d'un enseignement. Maintenant, si tu quittes sur la base, regardez ce qui est grave. C'est que Satan, il est tellement malin qu'il a réussi à faire croire qu'un homme qui pêche, qui commet 1 million de péchés, et qui même ces péchés ont été très graves, mais qui s'est repenti, que à cause des péchés qu'il a commis, et ben ça c'est des fruits, ben on part. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'imaginez-vous, s'il y avait un pasteur qui avait fait exactement comme ce que David avait fait là, ces gens-là auraient dit, nous on quitte le pasteur c'est un démon, parce qu'il a tué quelqu'un pour prendre sa femme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils auraient fui le pasteur. Pourtant, comme je l'ai expliqué, bien que ça soit grave, c'est un péché. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et les péchés sont tout simplement les comportements que l'homme manifeste par sa nature corrompue. Donc il n'y a aucune limite dans les péchés. La différence, c'est que celui qui commet le péché qui est du Seigneur va toujours se repentir, va toujours demander pardon au Seigneur, dans le but de ne plus pratiquer, dans le but de ne plus tomber dans ce péché. Or que celui qui n'est pas du Seigneur ne va jamais se repentir. Jamais et jamais se repentir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que même si cette personne-là tente de se repentir, elle va se repentir aujourd'hui, et encore, ça se trouve, sa repentance ne sera même pas une vraie repentance dans son cœur, elle va se repentir parce qu'elle n'aura pas le choix. Et si cette personne maintenant se repent, vous allez voir que ce sera juste une question de temps pour que face à un enseignement, cette personne-là sera toujours en train de s'opposer à la vérité, de s'opposer à l'enseignement du Seigneur quand l'enseignement du Seigneur ne lui plaît pas. Et cette personne va trouver des justificatifs, des arguments, tout pour fuir l'enseignement. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Il faut bien comprendre cet élément-là, parce que derrière cet élément-là, il y a beaucoup de manipulation. D'accord? Des gens, comme je l'ai expliqué, qui ont réussi à détourner les autres en les faisant quitter des assemblées parce qu'on leur a dit le pasteur il a commis ce péché, le pasteur il a commis ceci, il a commis cela, il a commis cela. Et en fait, eux, comme ce sont des saints qui n'ont jamais péché, ils choisissent de partir. Mais regardez quand le Seigneur il disait que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a péché, c'est un homme. Même si c'est un pasteur, un apôtre, un docteur, tout ce que tu veux, ça n'empêche pas sa nature de pécher. D'accord? David, il était oint, il était établi par le Seigneur, ceci, cela, ça ne l'a pas empêché de pécher. Il y a beaucoup d'hommes, on est des hommes en fait. À partir du moment où on est des hommes dans un corps corrompu, on va toujours pécher. La différence, c'est que celui qui est du Seigneur
se repent et fait l'effort de changer. Et celui qui n'est pas du Seigneur ne va jamais se repentir. Et quand vous verrez que non seulement il ne va jamais se repentir, et s'il tente de vouloir faire un semblant de repentance, la vérité va l'attraper. Parce que tôt ou tard, il va quitter la vérité par les enseignements qui seront véhiculés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est une réalité, ce que je suis en train de vous dire. Donc, quand nous voyons un pasteur, un enseignant, un berger, peu importe, avoir commis des péchés ou un péché, déjà, premièrement, c'est le serviteur du Seigneur. La parole nous dit, qui es-tu toi pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe, c'est le Seigneur qui le jugera et qui le relèvera, on va dire. D'accord? Qui le relèvera. Ça veut tout simplement dire, ne juge pas quelqu'un par les péchés qu'il commet, mais juge-le par son avancement. Parce que, comme je l'ai expliqué, les fruits des loups, je répète, les fruits des loups ne sont pas des péchés. Mais les fruits des loups, c'est la pratique, c'est-à-dire c'est la nature. C'est dans leur nature de pratiquer le mal. Donc ils ne se repentiront jamais. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, comme j'étais en train d'expliquer, je disais que, vous voyez bien que là on nous parle, on a parlé de ceux qui se déguisent en brebis. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce qu'ils vont manifester beaucoup de comportements où on va avoir l'impression que ce sont des anges descendus du ciel. D'accord? Pourtant, le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire, comme j'ai dit, à leurs fruits, ça c'est vis-à-vis de la parole. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leurs péchés. Parce que dans ce cas-là, on fait comment? Un vrai enfant du Seigneur, il pêche, et l'autre, il pêche. Ça se passe comment entre les deux? Eh bien, tout simplement, par rapport à la repentance. Parce que l'autre ne va pas se repentir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et il va toujours se justifier pour ne pas se repentir. Voilà pourquoi ces gens fuient qu'on doit examiner les choses. Ces gens-là ont la tendance de fuir et de ne pas accepter les confrontations, qu'on doit maintenant examiner les choses au travers les yeux, les regards du Seigneur, au travers la parole du Seigneur. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous donne une consigne, ces gens-là vont fuir. Par exemple, quand il y a des accusations, le Seigneur dit, on doit écouter la première version, ensuite on écoute la deuxième. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On écoute la première, on écoute la deuxième, et ensuite on examine. Dites à ces personnes de venir, ils vont fuir. Ils vont fuir. Parce qu'ils savent très bien la source de tout ce qu'ils sont en train de dire n'est pas fondée bibliquement. Ils le savent, et ils savent que s'ils tentent de venir exposer leur version devant le Seigneur, et qu'on doit examiner, ça va les exposer. Pourquoi? Parce que quand on dit examiner là, vous croyez que c'est qui va examiner? C'est le Seigneur qui va examiner et exposer le cas des gens au travers des frères. Parce que quand on dit on doit examiner, c'est le Saint-Esprit qui va utiliser les frères pour examiner selon les Écritures et exposer la vérité. Ces gens-là le savent. Voilà pourquoi ils préfèrent fuir et attraper les gens individuellement pour commencer maintenant à les remplir d'incantations et à les souiller. Quand on parle d'incantation, le mot est juste, parce que incantation, c'est donner des paroles dans le but d'influencer et de changer le comportement des autres. C'est-à-dire, c'est comme si tu voulais que les gens prennent parti pour toi, donc tu sais ce que tu vas faire. Tu vas même te mettre à pleurer, tu vas faire... En fait, tu sais ce que tu es en train de faire. Et là, tu rentres dans une manipulation. Tu sais ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que, comme je l'ai expliqué, les manipulatrices sont des femmes dans le Seigneur, hein,
qui ne voudront jamais pratiquer la parole du Seigneur, pratiquer la parole du Seigneur dans le cadre que le Seigneur veut, parce que justement, elles risqueraient d'être exposées. Parce que ce sont ces mêmes personnes qui vont quitter l'assemblée et qui vont te dire « J'ai abandonné l'assemblée, mais je suis toujours avec le Seigneur. » Quelle contradiction! Tu dis que tu es toujours avec le Seigneur, mais le même Seigneur avec qui que tu dis être, il t'a donné une consigne. Il t'a dit que qu'on doit examiner les cas là en assemblée, en examinant ton cas, et l'autre cas, on doit l'examiner en assemblée. Tu ne veux pas obéir au Seigneur, mais en attendant, ce même Seigneur-là, tu dis que tu es encore avec lui. Est-ce que vous voyez la manipulation? Des gens qui sont incapables de se soumettre au Seigneur, mais qui sont capables de quitter facilement l'assemblée et de faire des déclarations scandaleuses en mettant même le nom du Seigneur, en disant le Seigneur m'a montré ceci, cela, ou dans tous les cas vous verrez, le Seigneur vous révélera, c'est la vérité. En fait, ils ont une facilité d'impliquer le Seigneur dedans. Ils ont une facilité de dire, bon, moi, un tel n'est plus serviteur du Seigneur, bon, moi je pars. Mais bizarrement, quand il faut mettre en pratique ce que le Seigneur te demande, la personne n'est plus notée comme présente, elle est absente. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Cette même personne qui va faire des accusations derrière le dos d'un frère, surtout d'un serviteur du Seigneur, pourtant, cette personne qui dit aimer le Seigneur, sa propre Bible lui dit, en fait, tu ne peux pas aller accuser un ancien sans qu'il y ait des témoins. C'est-à-dire que la parole ne veut pas, le Seigneur ne veut pas que les choses se fassent uniquement entre celui qui se plaint et une autre personne à qui elle est partie et à qui elle est en train de raconter les choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît ce genre d'individus. Sait comment ces individus fonctionnent. Voilà pourquoi il veut que, non, si ça concerne un ancien là, il faut 2 témoins pour qu'on examine. Deuxièmement, si c'est une accusation contre quelqu'un, vous devez venir, on doit examiner ensemble dans l'assemblée. Troisièmement, le Seigneur te dit quoi encore? Si ton frère a péché, reprends-le. S'il ne t'écoute pas, c'est-à-dire que si toi tu le reprends et lui dis non, c'est toi, moi t'as pas besoin de me reprendre, c'est toi. Le Seigneur dit ok, emmène 2 témoins. S'il ne veut pas écouter, emmène l'assemblée. S'il ne veut pas écouter, mettez-le dehors. Vous voyez que le Seigneur, il ne veut pas que ça reste entre 2 personnes. Il veut qu'il y ait des témoins, il veut qu'on examine, il veut que... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il sait pourquoi. Parce que ça, c'est une façon d'attraper les loups. N'oubliez pas quelque chose. Un loup, c'est quelqu'un qui se cache. Et quand tu rentres en te déguisant, ton objectif, c'est que tu ne sois pas exposé. Qu'on ne grille pas que tu es un loup. Donc, tu vas te comporter comme quelqu'un qu'il ne faut surtout pas qu'elle soit exposée. Donc, tu vas faire les choses pas comme le Seigneur te demande, mais tu vas faire les choses stratégiquement comme toi tu veux. Donc, tu vas utiliser l'art de la calomnie, de la manipulation, du mensonge, du détournement, du fait de grossir les histoires, en disant aux gens, venez me parler, en gros, et je vous raconterai. Mais ce que tu fais là, ce n'est pas le Seigneur. Donc tu sais dans quel terrain tu es en train de te lancer. Tu le sais. Tu es en train de manipuler les frères. Parce que tu sais pourquoi tu dois les manipuler. Tu es en train de manipuler les frères. Mais malheureusement pour ces gens, les seules personnes qu'ils arriveront à manipuler sont ceux qui sont du même bord qu'eux, et non pas les vrais enfants du Seigneur. Parce qu'un vrai enfant du Seigneur, même si
tu as tenté de le manipuler, que ça a pris un peu, cet enfant du Seigneur, quand la vérité viendra, il se repentira, il sera délivré de cette manipulation. Donc, ces loups-là, ils ne peuvent que avaler ceux qui sont du même bord qu'eux. Mais ils ne pourront jamais avaler un vrai enfant du Seigneur. Jamais détourner un vrai enfant du Seigneur. Parce que le Seigneur dit que ces brebis, aucune d'elles ne se perdra. Parce qu'elles sont entre ses mains. Donc les loups, quand ils sont en train d'agir de cette manière et que les gens les suivent, ne vous inquiétez pas. Ceux qui les suivent ou qui agissent comme eux sont tout simplement ceux qui sont dans le même état d'esprit, dans le même bord qu'eux. Donc eux qui pensent qu'ils sont en train de vider ou qui sont en train d'égarer les brebis du Seigneur, ils vont être surpris parce qu'en fait, ce n'est pas des brebis du Seigneur qui sont en train d'égarer. Le Seigneur est tout simplement en train de les utiliser pour donner l'occasion aux loups qui se cachent encore de partir. Sinon, ils vont être exposés aussi eux-mêmes. Et comme ils voient que les enseignements ne vont pas à leur faveur, vaut mieux trouver une excuse, vaut mieux trouver quelque chose pour fuir. Parce qu'ils ne peuvent supporter les enseignements de la vérité. Comprenez-le très très bien. Depuis que je parle, j'ai donné beaucoup de passages sans les versets en tant que tels, ça veut dire sans les versets. Je pense que normalement vous avez une certaine maturité pour comprendre les passages qui ont été illustrés ou qui ont été donnés sans que je les cite, sans que je dise Jean 3,16, ceci, cela. Est-ce que vous avez compris? Parce que j'ai parlé de plusieurs passages qui illustrent ce que je suis en train de dire. D'accord? Pour aller directement dans l'essentiel. Donc, vous avez compris cet art de la manipulation qui est de venir se présenter comme une brebis du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une lumière, comme un ange. Regardez ce que le Seigneur dit encore. 2 Corinthiens chapitre 11. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Est-ce que vous avez compris? Comme dans le passage que j'ai donné tout à l'heure, je vous ai dit, ne tombez pas dans le piège de coller uniquement ce passage aux apôtres, aux serviteurs du Seigneur, aux anciens. Non! Là, il parle en vous disant qu'il y a des apôtres, des anciens, tous et tout, qui sont des loups déguisés. Mais ça n'exclut pas que tous ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur et qui sont dans l'assemblée du Seigneur manifestent ce trait de caractère qui est se déguiser en ange de lumière. C'est-à-dire porter le manteau de quelqu'un qui est très gentil, très sociable, très serviable, très hospitalier. Au point que, comme j'ai dit, vous pouvez lui donner le bon Dieu son concession, comme certains disent. Au point que vous dites, ah non, cette personne-là, les fruits qu'elle manifeste, elle est du Seigneur. Parce que ces gens-là ont l'art de tromper les gens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? S'ils font ça, comme j'ai expliqué, ils ne font pas ça par amour pour le Seigneur. Ils ne font pas ça parce que c'est leur nature, non. Ils le font parce qu'ils doivent se déguiser. Ils doivent se cacher. Donc ces loups-là, ces gens déguisés en anges de lumière, là,
ces gens déguisés en frères dans le Seigneur, ou en frères et sœurs, sont là pour une mission, pervertir les voies du Seigneur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Détourner les gens du Seigneur. C'est ça leur fruit. Est-ce que vous comprenez? C'est pas les péchés. C'est leurs fruits. Ils viennent dans le but de détourner les voies du Seigneur, de pervertir les voies du Seigneur, de refroidir l'amour des enfants du Seigneur. Ça veut dire qu'ils viennent avec des intentions dans le but de détruire, dévorer, nuire. C'est-à-dire s'opposer aux enseignements du Seigneur. Mais s'opposer véritablement aux enseignements du Seigneur en commençant par s'attaquer à la tête, qui est le berger. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc on va tout faire pour s'approcher du berger, dans le but d'éteindre le feu qui est en lui, dans le but de le détourner du Seigneur, dans le but de le lier si possible. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Comme je l'expliquais, ce qui va vous aider à comprendre que ça ne se caractérise pas, ces éléments, que sur les pasteurs, les ceci, cela, c'est parce que vous connaissez la parabole de l'ivraie. On nous dit, il y a le blé et il y a l'ivraie. L'ivraie, c'est ce qu'on appelle race de vipères, les loups, tous ces gens-là. Et comme le Seigneur dit, il dit, le Seigneur nous avertit qu'il s'introduira des loups. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il s'introduira des loups. Ça, je pense que vous l'avez très bien compris. Dans l'assemblée, il s'introduira des loups, et quand on parle des loups, vous l'avez compris, on parle que ça soit des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, ou que ça soit des simples personnes qui se nomment frères. Donc, il s'introduira des loups, et pour bien contextualiser les choses, je parle ici des femmes, je parle ici des femmes manipulatrices. Des loups qu'on appelle les femmes manipulatrices. Femmes manipulatrices qui, comme je l'ai déjà dit, de surcroît, qui sont en couple avec des frères. Malheureusement, les femmes, les frères qui sont en couple, ou le frère qui est en couple avec une femme manipulatrice, subit beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont liées à cette manipulation, à la manipulation de cette femme. Et quand on va dire de cette femme, on va préciser de cette sœur. Parce que là, nous parlons des femmes manipulatrices, mariées et qui se disent sœurs. Afin que les gens comprennent ce que subissent certains hommes et que les hommes se réveillent et soient affranchis et libérés. Donc, je vais donner des éléments concernant ce sujet précis, les femmes manipulatrices mariées à des frères en Christ. Ces femmes qui se disent sœurs en Christ, bien évidemment. Je veux pointer ici certains éléments, et bien évidemment, ces éléments-là, cette liste d'éléments n'est pas une liste exhaustive, c'est-à-dire ce n'est pas une liste complète, mais je veux apporter des éléments pour aider les enfants du Seigneur à avoir un minimum de discernement pour reconnaître ces femmes qui se disent être amoureuses de leur mari, ces femmes qui se disent être sœurs en Christ, ces femmes qui ont choisi de rentrer dans le mariage et qui sont mariées avec ses frères. Donc, cette liste n'est pas exhaustive, mais cela va permettre d'éclairer et d'ouvrir les yeux de certains frères. Et, par sagesse,
on peut dire de certaines sœurs, si parmi les sœurs manipulatrices, il y a des femmes du Seigneur qui s'étaient égarées. Que le Seigneur, qu'elles comprennent qu'elles doivent se repentir et revenir au Seigneur pendant qu'il est encore temps. Donc, comprenez, les hommes, ne soyez pas séduits par l'aspect extérieur d'une femme. L'aspect extérieur a une moindre valeur devant le Seigneur, parce que le plus important, c'est pas celle qui paraît, mais c'est celle qui est. Celle qui paraît par son apparence, une belle apparence, jolie, belle, souriante, ou par tout simplement aussi des bons comportements, personne serviable, hospitalier, qui fait l'effort d'avoir un bon témoignage. Ne vous basez pas sur ça, les frères, parce que ceci est un piège. Un piège, pourquoi? Parce que comme vous l'avez compris, comme je l'ai déjà dit, les loups se déguisent en anges de lumière. Donc, s'ils se déguisent en anges de lumière, il faut bien qu'ils se comportent comme des gens qui apportent la lumière. S'ils se déguisent en brebis, il faut bien qu'ils se comportent comme des brebis. Donc ce n'est pas ça qui va vous interpeller et qui va vous permettre de les attraper. Ce n'est pas ça. Ce qui va vous permettre de les attraper, c'est que vous verrez que ces gens-là, ou ces femmes-là, n'ont aucune crainte du Seigneur. Ces femmes-là ne craignent pas le Créateur et sont capables de dépasser des limites. Ces femmes-là ne craignent pas le Créateur et ont choisi de ne jamais se repentir. Pourquoi? Parce que chez elles, la repentance n'est qu'une futilité. Parce qu'en réalité, ce qu'on dit à un enfant du Seigneur de se repentir de ce péché, eux, ce que nous appelons péché, c'est la pratique de leur nature, qui a pourtant la méchanceté. La méchanceté, c'est s'opposer aux consignes, aux règles du Seigneur, et faire de cela un mode de vie, une coutume, une habitude. Est-ce que vous comprenez? Il faut bien que vous compreniez la femme manipulatrice. Celle qui manipule le frère avec qui elle est, qui le manipule et qui se fait passer pour la victime éternelle. Ces femmes, certaines de ces femmes, sont très manipulatrices et manipulent aussi la parole. C'est-à-dire que elles vont faire semblant de croire que la parole les intéresse tant que celle-ci va dans leur conception, tant que celle-ci va dans leur façon de voir, tant que celle-ci ne les dérange pas. Mais le jour où elles vont tomber face à des enseignements qui vont les mettre en désaccord avec leurs convictions, avec leurs penchants, avec leur conception de la vie, c'est là où vous allez voir ces femmes s'opposer radicalement à la parole. Tant que la parole dit des choses qui vont dans leur sens, elles vont toujours se cacher et faire comme si elles bénissaient le Seigneur pour la vérité, pour la parole. Elles seront là en train de dire on bénit le Seigneur, on est content, la vérité nous a franchis. Mais bizarrement, quand l'enseignement ne colle pas à leurs attentes ou est totalement opposé à leurs principes, à leurs valeurs, à ce qu'elles voudraient, tout d'un coup, l'enseignement devient le mensonge, devient l'égarement. Tout d'un coup, on va taxer celui qui enseigne et qui donne cet enseignement d'égarer
de quelqu'un qui s'est détourné et on va commencer à s'opposer farouchement à la parole et à commencer à manipuler la parole. Est-ce que vous comprenez? L'une de leurs ruses. Donc si vous voyez une femme qui accepte la vérité, et dès que cette même vérité, à un moment donné, par un enseignement, en examinant que c'est vrai, mais que tout d'un coup ça cause un problème farouche à cette personne, comprenez que cette femme-là va commencer à vous manipuler, à vous faire dire que cet enseignement est faux, qu'un tel utilise l'enseignement pour ses intérêts. Elle va sortir tout et n'importe quoi, calomnier la vérité, pour essayer de vous manipuler, de vous faire douter sur celui qui enseigne cette vérité, ou de vous faire douter sur vous-même qui acceptez cette vérité. Cette vérité qu'elle a soi-disant toujours acceptée, mais que bizarrement, elle n'accepte plus parce que cela ne rentre pas dans ses convictions. Voilà la femme manipulatrice qui n'a aucune crainte du Seigneur, aucune limite et aucunement l'intention de se soumettre aux consignes du Seigneur, même quand celles-ci ne te plaisent pas. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui tentent de se soumettre, tôt ou tard, ils finissent par craquer et partir, parce qu'ils ne peuvent s'épanouir dans la présence du Seigneur. Donc il faut qu'ils préparent des plans pour partir en tentant d'avoir une image légitime et en bafouant la vérité. Il faut bien que vous le compreniez. La femme qui est à louer, la femme qui est à applaudir, ce n'est pas la gentille, ce n'est pas la plus belle, ce n'est pas l'hospitalière, mais c'est celle qui craint le Seigneur. Proverbe, chapitre 31, à partir du verset 30. Regardez ce que dit Proverbe 31, verset 30, qui nous dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint le Créateur, c'est celle qui sera louée. Vous avez entendu? La femme qui craint le Créateur, c'est celle qui sera louée. Et une femme qui craint le Créateur, c'est une femme qui obéit au Seigneur. Une femme qui aime le Seigneur. Et non pas une femme manipulatrice. Non pas une femme qui est là pour tout simplement tenter de vouloir contrôler le mari, contrôler le frère, pousser le frère à avoir des changements bizarres. Comprenez que la femme manipulatrice a pour but, comme je l'ai expliqué, de détruire, de nuire et de toujours se faire passer pour une victime. La femme manipulatrice, vous allez le voir, qui est mariée avec le frère, a les capacités de transformer ce frère, a les capacités de rendre ce frère méchant, a les capacités de nuire à ce frère, de le pousser dans l'égarement, de le pousser à avoir des comportements qui ne lui ressemblent pas. La manipulatrice ou la manipulation de ces femmes manipulatrices est très vicieuse. Parce qu'elle va manipuler le frère pour que le frère ait des comportements, comme je l'ai dit, méchants, et après on va l'accuser. On va planter le frère dans le dos. Le frère a un couteau planté dans le dos, il saigne.
Et parce qu'il a un couteau dans le dos et il saigne, il va donc avoir un autre comportement envers sa femme. Et cette même femme qui l'a planté va lui dire, ce n'est pas normal que ton comportement y change. Voilà la manipulation. La manipulation qui va emmener ce frère à devenir un démon. Ce frère va tellement vivre l'enfer qu'il va devenir le contraire de ce qu'il est. Il va devenir un démon. Il va devenir méchant. Et les conséquences vont être lourdes. Parce que ce frère, non seulement il va devenir comme ça, avec celle qui l'a rendu comme ça, et la manipulation va plus loin. Parce qu'en même temps, étant changé, il deviendra comme ça avec des personnes qui lui sont chères et qui le côtoient. Donc, cette sœur manipulatrice change ce frère. Ce frère qui a changé devient maintenant méchant avec certaines personnes qui le côtoient. Voilà les conséquences. Comme la parole nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si on t'a corrompu, tu vas corrompre ceux qui sont à côté de toi. Et quand tu vas te plaindre, quand le frère va se plaindre, en disant, je ne suis pas comme ça, mais c'est cette fille qui m'a rendu comme ça. C'est pour ça que je deviens comme ça avec vous. Rares sont ceux qui vont écouter attentivement les plaintes du frère. On va plutôt valider tout ce qui vient de la femme et dire que le frère, il est en train de se justifier. C'est pas une raison. Il n'a pas à être comme ça. On va minimiser ce qu'il dit, on va mépriser ce qu'il vit et on va banaliser son témoignage. Pourtant, il vit l'enfer avec cette femme qui le pousse toujours à bout, qui le fait changer de comportement, qui le rend aigri. Ça fait qu'il devient aigri avec les autres. Qui le rend méchant. Ça fait qu'il devient méchant avec les autres. Voilà jusqu'où la manipulation d'une femme peut aller. Et comprenez que quand vous avez affaire à ce genre de femme, faites très attention. Parce que n'oubliez pas une chose, nous parlons d'une femme qui se dit sœur en Christ. Quel est cet esprit en toi, sœur en Christ, qui t'emmène à pousser ton mari à devenir méchant, à devenir aigri? Quel est cet esprit qui t'emmène à le transformer, à devenir un monstre? Tu sais ce que tu fais. Tu sais comment tu le rends. Au lieu de te repentir, tu choisis de jouer la carte de la victime, afin que nous jugions ce frère comme un monstre, comme un démon. Et pour mettre un comble à ta pratique de méchanceté, tu vas essayer de chercher des éléments qui pourraient conforter tes mensonges, tes calomnies vis-à-vis de ce frère, en se disant que ce frère a toujours été comme ça. Pourtant, tu sais que c'est toi qui l'as changé. Tu le sais, et le frère le sait, parce que le frère, avant d'en arriver là, te disait d'arrêter, te disait que tu es en train de le changer.
Une vraie enfant du Seigneur, qui entend son mari dire, tu es en train de me changer, tu es en train de me rendre mauvais, tu es en train de me rendre méchant, tu es en train de me rendre insensible. Une vraie femme selon le Seigneur se repentirait, parce qu'elle sait qu'elle devient quelqu'un qui est en train de faire du mal à son mari et à le nuire. Mais un démon, il va continuer cette manipulation. Et après, il va prendre tes réactions. Elle va prendre tes réactions pour dire, tu n'as pas changé, tu es méchant, tu es insensible. Est-ce que vous voyez la manipulation? La femme manipulatrice dans le couple, dite d'enfant du Seigneur, est une femme très dangereuse. Ce sont des réalités que beaucoup d'hommes vivent, que le monde vit. Quand encore les gens sont dans le monde, on peut se dire, c'est presque normal de vivre des situations comme ça dans le monde. Mais maintenant, quand ces personnes se disent être converties, si vous êtes face à une femme qui vous pousse à bout, qui vous provoque, et maintenant derrière, elle joue la victime, en fait, qui vous pousse à bout, qui vous provoque, vos comportements ils changent. Maintenant derrière, elle joue la victime en vous accusant. Sachez que vous n'avez pas affaire à une vraie enfant du Seigneur, si celle-ci ne se repent pas. Quand vous avez affaire à une femme qui vous pousse à bout, dans les querelles, dans les disputes, et que maintenant vous prenez la Bible, en disant, faisons ce que la Bible nous demande, arrêtons avec les disputes. Quand vous voyez que même la Bible ne peut pas ramener cette femme à l'obéissance, à la repentance, à la paix et à la douceur, comprenez que vous n'avez pas affaire à une femme normale, vous avez affaire à une femme manipulatrice. La femme manipulatrice qui se dit enfant du Seigneur dans le couple avec un frère est un danger pour ce frère, est un élément nuisible. Je vais vous laisser écouter des audios que les gens du monde ont choisi de faire pour exposer cette réalité, afin que vous réalisez la gravité, la méchanceté de ces femmes manipulatrices. Et que surtout, vous vous dites que si une femme se dit enfant du Seigneur, sœur en Christ, et a ce genre de comportement, comprenez, je le dis encore, que vous n'avez pas affaire à une enfant du Seigneur, si celle-ci ne se repent pas. Parce qu'aucune vraie enfant du Seigneur qui craint le Seigneur irait jusqu'à manipuler un frère, le frère avec qui elle est mariée, en se faisant passer pour une victime. Parce qu'en se faisant passer pour une victime, elle est en train de nuire à ce frère, à le salir. Quel est cet esprit qui t'emmène à ce qu'on salisse un frère? Est-ce que vous comprenez? Il y a tellement de choses à dire par rapport à la manipulation de ces femmes manipulatrices, que comme je l'ai dit, j'ai récolté quelques éléments
que je vous demande de suivre attentivement. Et je vais commencer par ce premier audio. Ce premier audio qui va illustrer tout ce que je viens de vous dire là présentement. Ce premier audio qui, j'espère, va vous ouvrir les yeux. Parce que nous devons nous juger les choses à la lumière de la parole. Donc comprenez que tout frère qui est avec une femme qui a ce genre de comportement, cette femme-là est une manipulatrice. Et une manipulatrice. Donc quand vous voyez un homme méchant, un homme qui a des comportements étranges, bizarres, avant de l'accuser, avant de le juger, avant de le pointer du doigt, posez-vous la question. Qu'est-ce que sa femme lui fait subir? S'il s'avère maintenant qu'il est avec une femme qui craint le Créateur, qui est obéissante, qui est soumise, à qui on n'a rien à reprocher, et que malgré tout il est comme ça, là on dirait que le frère il a un problème. Mais avant d'accuser un homme, regardons d'abord l'attitude et le comportement de sa femme. Je vous invite à aller écouter l'audio concernant la femme, l'audio numéro 1, numéro 2 et numéro 3, afin de comprendre cet élément, afin de comprendre le rôle de la femme dans le couple. Quel rôle elle est censée avoir? Est-ce que vous comprenez? Une femme a les capacités de rendre un homme très mauvais. Une femme a les capacités de pousser un homme à avoir des paroles inappropriées. Nous ne courons pas en étant scandalisés, en disant comment un homme il peut traiter sa femme comme ça? Comment un homme il peut dire des paroles comme ça? C'est scandaleux, mais comment? Parce que seul cet homme-là sait ce qu'il vit avec cette femme. Nous sommes séduits parce que nous voyons le comportement de la femme qui, aux yeux des autres, va toujours manifester un bon comportement agréable, souriant, serviable, tout. Mais avec son mari, qu'est-ce qu'elle lui fait subir? Comment elle se comporte? Seul ce frère-là sait ce qu'il vit. Seul lui sait ce qu'il vit. Et des fois, il préfère même se taire. Parce qu'il sait que personne ne le croira. Que tout le monde lui jettera la pierre. Parce que nous sommes dans un monde qui a tellement été corrompu et qui est contraire à la parole du Seigneur, qui fait que d'office, la femme a tous les droits sur l'homme et qui d'office accuse l'homme avant même qu'il parle, quand il se retrouve en conflit avec une femme. C'est dans la psychologie, dans la pensée de chaque personne. Donc dès qu'on va voir une femme en train de souffrir, tout de suite, elle est avec un homme méchant, sans savoir qu'en réalité, ils sont peut-être tombés sur le cas d'une femme manipulatrice, qui utilise ses larmes comme une arme de dissuasion, une arme pour convaincre et pour orienter sa manipulation. Est-ce que vous comprenez? Soyons très vigilants. Ne tombons plus dans les pièges de femmes manipulatrices. Que les hommes soient affranchis, libérés de ces femmes manipulatrices, surtout de celles qui se disent être croyantes, celles qui se disent être sœurs.
J'espère que vous l'avez compris. Je vais donc commencer par vous faire écouter ce premier audio. Il y aura plusieurs audios à écouter que vous devez suivre attentivement. Mais je vous laisse écouter d'abord ce premier audio attentivement afin que vous compreniez cette réalité qui est universelle et dont beaucoup d'hommes sont victimes. Et afin que, je le répète et je me redis, je me répète encore, que les hommes qui sont envers ce genre de femmes soient libérés et affranchis. Parce que ce genre de femmes manipulatrices vont finir par vous détourner du Seigneur, vont finir par vous pousser au suicide, vont finir par vous pousser aux tentatives de suicide. Combien de femmes ont réussi? Combien d'hommes se sont suicidés à cause des femmes, à cause de leur manipulation? Combien d'hommes sont entrés dans des dépressions à cause de la manipulation de la femme? Combien d'hommes ont fini par se retrouver seuls et incompris à cause de la manipulation de ces femmes? Combien d'hommes ont fini par être détestés, mal aimés, rejetés, taxés d'hommes méchants et mauvais à cause de la manipulation de ces femmes? Combien d'hommes? Combien d'hommes souffrent de la manipulation de ces femmes? Parce qu'ils savent que la voix des hommes n'est pas entendue. Et ces femmes manipulatrices le savent très bien. Très bien. Et celles qui se disent être sœurs en Christ vont en plus manipuler la Bible, manipuler le témoignage du frère, manipuler la vie du frère, pour tout faire, pour cacher leur manipulation. Cacher leur manipulation en cherchant quelques fautes que le frère ait commises pour faire passer ça pour sa nature. Ces femmes sont si mauvaises et ont à cœur de rentrer dans ce ministère de destruction et de méchanceté qu'elles vont mettre toute leur énergie. Tout faire pour ne pas accepter que leur manipulation soit exposée. Donc elles vont chercher. Qu'est-ce que je peux chercher dans la vie de ce frère pour l'accuser, pour dire qu'il a toujours été comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse toujours me cacher et qu'on ne puisse pas voir que c'est moi qui est la cause de la destruction de ce frère, qui est la cause de la destruction du foyer, qui est la cause de la méchanceté de mon mari, qui est la cause du découchement de mon mari, qui est la cause du changement de mon mari. J'ai fait de lui un démon. Une vraie enfant du Seigneur se repent. Mais un démon en mission ne va jamais se repentir. Comme le Seigneur a dit, il a donné du temps à Jézabel pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais plus encore vous faire attendre longtemps. Écoutez ce premier audio attentivement afin d'être affranchi et tous les audios qui vont suivre après.
Personne ne sait l'enfer que j'ai traversé. Pourtant ils voient tous le démon que je suis devenu. J'ai vécu des choses dures. Ça m'a changé. Les gens voient seulement le côté sombre, pas ce qui m'a amené là. Chaque douleur m'a appris quelque chose. Chaque épreuve m'a rendu un peu plus fort, mais aussi un peu plus silencieux, un peu plus distant. Avant de parler, avant de juger, pensez à tout ce que vous ne savez pas. Derrière chaque regard, il y a une histoire. Si vous preniez le temps d'écouter, peut-être que vous verriez plus que le démon. Vous verriez la personne avec ses blessures, mais aussi avec ses rêves. La vie est un voyage, avec ses hauts et ses bas, et chaque personne que vous croisez est en train de mener sa propre bataille. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de juger, souvenez-vous qu'il y a toujours plus à une personne que ceux que l'on voit en surface. Chaque histoire mérite d'être entendue. Voilà, j'espère que vous avez compris cette première illustration, ce premier audio. Et là, comme j'ai dit, vous voyez, ce sont les gens de l'extérieur qui confirment le vécu de ce frère. Personne ne sait l'enfer par lequel ce frère est passé, au point que cette manipulation a fait de lui un démon. Quand on dit un démon, c'est que ça a transformé son comportement, ça fait que c'était devenu quelqu'un de méchant, de tous les trucs. Ça veut dire, voilà, vous voyez, la manipulation, c'est ça. La vraie manipulation. C'est quand, par exemple, quelqu'un, il vient, c'est-à-dire, il est là, il te pousse à bout, il te pousse à bout, il te pique. Ça veut dire qu'il sait, hein, il te pousse à bout, il te pique, il est là, il continue son comportement, il est là, la personne te pousse à bout. Maintenant qu'elle a réussi à te pousser à bout, forcément, si tu es poussé à bout, tu vas avoir des réactions. Donc, tu vas commencer à changer, tu vas avoir un comportement, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant que tu as changé ton comportement, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à te dire, oh, regarde, tu as changé ton comportement, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es ceci? Regarde, ça veut dire on se victimise, on joue la victime. Vous voyez ce que je veux dire? La manipulation, on joue la victime. Et c'est dangereux, en fait, c'est foncièrement méchant. Parce que déjà, la question c'est, qu'est-ce que ces gens ils cherchent en faisant ça? Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est quoi le but? Si ce n'est pas juste de nuire, quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'objectif? Quel est le but? Si ce n'est pas pour nuire, c'est-à-dire les gens trouvent leur satisfaction dans le fait de nuire. Les gens sont normaux et ils te disent, arrête, arrête, tu es en train de me changer, tu es en train de me transformer, arrête, arrête. Toi tu continues. Tu sais, tu as entendu, tu pousses la personne à bout. Maintenant quand la personne a des comportements inappropriés, des paroles inappropriées, tu joues maintenant la victime. Tu pleures, oui il m'a fait ça, il m'a dit ça, il est sans pitié, il a fait ceci, il a... Mais attends, c'est toi qui l'as changé. Et maintenant, tu joues la victime. Mais c'est méchant, c'est de la manipulation. Et après, tu vas même dire des choses abominables. Il a fait ceci, il est parti faire ça, jusqu'à, il est fait... Tu l'as transformé. Tu l'as changé. Tu as fait de lui un homme pervers. Tu as fait de lui un homme méchant. Tu as fait de lui un homme abominable. Et maintenant, ce que tu fais, c'est que tu retournes la situation, tu joues la victime. Et maintenant, tu vas dire aux gens de venir t'écouter et tu vas raconter tout ça. Qui veut l'entendre? Mais c'est très étrange. Si c'est vrai ce que tu dis, pourquoi tu ne veux pas faire ce que la Bible nous demande? Viens, on écoute ta version, ensuite on écoute la version de l'autre et on examine. Mais pourquoi tu fuis ça? Pourquoi tu prends les gens en aparté? Parce que tu sais très bien ce que tu fais. Tu sais très bien le pouvoir de manipulation, d'incantation que tu as et que tu peux avoir sur les gens pour transformer les choses à ta sauce. Pour grossir les choses. Parce que la personne n'est pas là pour parler. La personne n'est pas là pour contester. Et les frères, tous ensemble, nous ne sommes pas là pour examiner ce que tu dis. Vous pensez que le Créateur, s'il veut que les choses se passent comme ça, vous croyez que c'est pour rien? Non. C'est justement pour attraper les loups comme ça. Et c'est pour les attraper. C'est ça. Donc comprenez que c'est des éléments de discernement. Vous n'avez pas affaire à des gens normaux quand les gens se comportent de cette manière-là. C'est des démons. Voilà pourquoi ils n'ont aucune limite. Et ils peuvent braver les interdits du Seigneur.
en continuant de manipuler. Parce que leur but, c'est de toujours garder la bonne image qu'ils sont en train de présenter aux gens. C'était ça. Comprenez que dans l'affaire de ce frère, plusieurs fois, il a menacé, au point que plusieurs fois il a menacé cette soi-disant sœur en disant, moi si ça continue, moi je vais tout exposer même à tes collègues. La personne a commencé à pleurer, oui t'es méchant, pourquoi tu fais ça, ceci, cela, patati patata, ceci. Parce qu'elle a une image à tenir. Mais ce frère ne l'a pas fait. Le frère n'avait même pas l'intention de le faire, il a fait ça pour essayer, pour qu'elle arrête en fait ce qu'elle est en train de faire. Mais elle a toujours continué. Là, maintenant qu'elle a fait son chemin, elle a fait son choix, parce que le Seigneur l'a exposé, dans le sens qu'il a mis, il a utilisé son choix pour la mettre dehors, dans le sens qu'elle a fait son choix de partir, parce que dans tous les cas, elle avait plus de contrôle sur ce frère-là, elle voyait que c'était plus possible de faire quoi que ce soit, ses cartes étaient grillées. C'est elle-même maintenant qui va maintenant raconter raconter sa victimisation à qui veut l'entendre. Est-ce que vous voyez? Comprenez très bien, ce n'est pas un jeu quand vous avez affaire à des femmes manipulatrices. Et comme je suis en train d'expliquer, on est en train de dire, un démon, c'est une femme qui choisit de ne pas se repentir. Parce que s'il y avait des femmes manipulatrices là qui entendent ça ou ceci, cela, une femme manipulatrice, si tu es du Seigneur, tu vas te repentir et tu vas arrêter tout ça et tu vas te réconcilier. Mais si tu es un démon, tu vas continuer tes œuvres jusqu'à jouer les victimisations jusqu'au bout. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'espère que vous avez entendu ce premier audio. Ce premier audio, le frère, vous ne savez pas l'enfer qu'il a vécu. On peut le taxer après de démon, il a changé, il a fait ceci, il a fait cela. La question c'est que ce frère, c'est pas levé un matin, il a commencé à devenir comme ça. Non. Et après, cette personne-là va vous faire croire qu'il a toujours été comme ça, en prenant des péchés qu'il a commis dans le passé, pour dire que ça c'est dans sa nature, en oubliant que ce frère-là, tout le monde a son témoignage de lui dans son avancement avec le Seigneur et son amour pour le Seigneur qui n'est même plus prouvable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a eu un changement. C'est pas sa nature d'être comme ça, il y a eu un changement. Et maintenant, on va passer au deuxième. Donc le premier, vous avez compris, cette réalité. Taxer l'autre de démon, parce que c'est le but, c'est ça. Le but, c'est que quand ces gens-là manipulent, l'objectif, c'est qu'on te présente, ça veut dire qu'elle, elle se présente comme une victime, et que toi, tu es présenté comme un démon, en fait. Et comme un démon au travers de tes actions. Parce qu'en fait, cette personne-là ne va pas dire que c'est à cause d'elle. Elle va dire, regarde ce qu'il a fait, il fait ceci, il fait cela, c'est un démon, il a fait ceci. Mais on ne va jamais révéler qu'il est devenu comme ça, c'est toi qui l'as emmené à devenir comme ça. Ça, on ne va pas le dire. Mais les femmes vont tellement manipuler les choses, la femme manipulatrice va tellement manipuler les choses, l'art de la manipulation, l'art des incantations, savoir comment influencer, savoir comment ceci, cela, que quand elle va raconter ça, et que le frère va commencer à dire c'est à cause d'elle, les gens vont même se retourner contre le frère en disant oui, arrête de te justifier, à chaque fois tu dis que c'est à cause d'elle, ceci, cela, arrête de te justifier, il faut que tu assumes. Regardez à quel niveau de manipulation malsaine ça va. Ça veut dire qu'il y a une réalité que le frère y vit, mais non, il doit se taire et accepter le mensonge qu'on dit de lui sous prétexte que la femme est en train de se plaindre. Mais non, si la vérité c'est que c'est elle qui l'a fait changer, ben c'est la vérité. Le frère il n'a pas à changer de version, il dit la vérité. Mais il y a des gens, ils sont tellement été envoûtés, tellement matrixés par la manipulation des femmes, de la femme manipulatrice, que non, c'est impossible. Donc c'est le frère qui doit se remettre en question, il faut qu'il arrête de se justifier. Ah allez, il va dire encore que c'est à cause d'elle, ah non, on ne croit pas. Mais attends, est-ce que vous vivez, c'est toi qui vivais avec la femme là? Le frère qui vit avec elle, il sait de quoi il parle.
Toi, tu vis pas avec eux, mais toi, tu vas venir dire non, 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 il est en train de te justifier, il est en train. Mais ça n'a aucun sens. Rien que ça montre que toi, tu es sous l'envoûtement, tu es sous les incantations de cette personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et le comble, c'est qu'au point que si ce frère maintenant, c'est un pasteur, ceci, cela, il y en a, ils vont quitter l'assemblée parce qu'ils n'ont pas écouté la version du frère. Ça veut dire que tout leur engagement avec le Seigneur, il est basé sur le fait que on a dit des choses contre le frère, mais comme ça nous a tellement influencés, on ne peut pas faire semblant, donc on préfère quitter l'assemblée. Waouh! C'est juste un mot à dire sur ça. Waouh! Parce que déjà, ces gens-là sont eux-mêmes dans l'erreur, parce qu'ils sont partis écouter la version de quelqu'un sans témoin, en écoutant l'accusation contre un pasteur sans témoin, et sans que cette personne-là choisisse de pratiquer la parole, qu'on examine ça en assemblée. On est parti écouter, maintenant qu'on est sur les incantations, on décide de partir, parce que le pasteur, il doit donner sa version, il doit expliquer, il doit dire, il doit s'expliquer. Mais ça n'a aucun sens. Mais comme le Seigneur laisse la liberté, que chacun se sente libre de faire ce qu'il veut, dans tous les cas, il faut que ça apprenne aux autres tout ce que les gens posent comme action veut dire. Parce que quitter l'assemblée, comme je suis en train de vous dire, ce n'est pas un acte anodin. Il faut bien le comprendre. On ne se moque pas des choses du Seigneur et de l'assemblée du Seigneur. Ce n'est pas un acte où tu te lèves le matin, tu dis bon, je vais aller prendre un coup, je vais aller prendre un petit thé, je reviens. C'est pas comme ça. On ne joue pas comme ça avec le sacré. Si on est en assemblée, c'est parce que Christ a donné sa vie pour faire de nous une assemblée, un corps de Christ. Maintenant, les gens qui banalisent ça, et sur n'importe quel prétexte, ils partent. Parce qu'eux-mêmes ont été influencés. Au lieu de faire un travail sur eux-mêmes, ils préfèrent quitter l'assemblée comme s'ils quittaient la maison d'un humain. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne se moque pas du Seigneur et on ne joue pas avec le sacré. Vous méprisez la grâce que le Seigneur vous a faite, sentez-vous libre. C'est votre problème. Vous comprendrez qu'on ne se moque pas du Seigneur et vous comprendrez pourquoi, quand le Seigneur parle de la fin, il dit qu'il enverra une puissance d'égarement à ceux qui croient, à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour qu'ils croient au mensonge. Vous allez comprendre cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire. Mais revenons à nos moutons. Comme on est en train d'expliquer, vous avez entendu ce premier audio. Une femme manipulatrice a les capacités de transformer un homme au point que cet homme devient même un démon dans son comportement. Toi, tu vas transformer l'homme. L'homme est transformé. Donc forcément, s'il est transformé, c'est qu'il va te faire la misère, c'est qu'il va être pas bien, c'est qu'il va être bizarre. Et maintenant, toi, tu vas te plaindre qu'il te fait la misère. Tu vas maintenant l'accuser en disant, regarde ce que tu es en train de faire. La chose normale d'une vraie enfant du Seigneur, si elle était dans ce genre de choses, elle va demander pardon à son mari. Et elle va réconcilier, elle va tout faire pour rattraper ce qu'elle a fait. Mais un démon, il va aller jusqu'au bout, jouer la victimisation pour cacher son image, couvrir son image. Est-ce que vous comprenez? Ok. Pour maintenant vous faire comprendre, écoutez encore la manipulation d'une femme. J'avais déjà fait écouter cet audio. Je veux maintenant vous faire écouter le témoignage d'une thérapeute, une femme, une thérapeute, qui va expliquer la femme. Bien évidemment, on parle de la femme manipulatrice. Excusez-moi, ça a coupé. Bien évidemment, nous parlons de la femme manipulatrice. Donc, je vais vous faire écouter cet audio de cette thérapeute qui expose les manipulations des femmes manipulatrices, justement. Donc, suivez bien cet audio très attentivement. Suivez la suite.